Bonjour à tous, alors je vous retrouve à nouveau pour un mini point sur ma bibliothèque. Donc là je suis en fait devant l'étagère des Chevaliers d'Émeraude. Donc en fait j'ai les 12 premiers tomes des Chevaliers d'Émeraude que j'ai lus, que j'ai bien aimé, qui ont un peu tourné dans toute ma famille, qui a notamment mis ma sœur à la lecture puisque ma sœur n'aimait absolument pas lire et c'est vraiment ces livres-là qui l'ont mise à la lecture. Je sais que voilà, j'avais voulu finir, j'avais bien aimé jusqu'au 5 6e tome. Après, ça commençait à vraiment être un petit peu répétitif. C'est une écriture vraiment particulière puisque il y a une cinquantaine de personnages, des points de vue différents, des chapitres très courts. C'est assez particulier comme écriture. Après, ça devenait un peu répétitif. Bon, j'ai fini la série. Concernant les héritiers d'Ankiev, je sais que dans Kidiev, j'ai les deux premiers tomes un peu plus loin. Mais je l'ai stoppé parce que voilà, j'avais envie de passer. Alors, sur cette étagère, on va retrouver donc des grands formats derrière et les suites et fins de mon classement par ordre alphabétique de livres. Donc derrière, je vais pas vous sortir les bouquins. Vous avez les deux premiers tomes de L'épreuve, qui est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, dont j'attends la suite avec impatience. Les trois Hunger Games, le 3 est manquant puisque mon père est en train de le lire. Et puis les 4 Twilight derrière. Ensuite, devant, on a Les Romans de la Table Ronde, qui est un livre qui a pris l'eau, mais alors c'est hallucinant, il a vraiment un sale état. Ça regroupe en fait les textes de Chrétien de Troyes, donc Lancelot, Perceval ou le roman du Graal, etc. J'avais voulu les relire. J'ai quand même du mal, hein. Pour moi c'est vraiment trop classique, quoi, trop d'époque. Mais bon, voilà, au moins j'aurais réessayé Ensuite, j'ai des Jules Verne. Alors, j'ai Le Tour du monde en 80 jours que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le Jules Verne que je préfère. C'est celui qui est le plus facile à lire aussi, que j'aime énormément. Le Château des Carpates, dont j'avais été vraiment déçue par celui-là, je l'avais même pas fini. Et 20 milieux sous les mers, que j'ai lu il y a très très longtemps, que j'avais bien aimé aussi, même si à cette époque-là, j'avais pas l'habitude de lire des classiques, donc je me souviens que ça avait été un peu laborieux. Maintenant, je pense que j'aurais absolument pas de soucis avec. La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, qui était vraiment sympa. Enfin, ça m'a plu en fait de pouvoir lire le vrai conte de base. Ensuite, des Boris Vian. Donc, j'ai L'écume des jours qui reste mon Boris Vian préféré. Euh, Très poétique, très bizarre. Assez barré, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. J'irai cracher sur vos tombes, qui est aussi un de mes préférés, qui est beaucoup plus accessible pour le coup parce que c'est moins, moins, je sais pas comment dire ça. Ouais, moins barré, il y a moins de trucs incohérents. Parce que L'écume des jours, c'est vraiment dans une ambiance un peu Alice au pays des merveilles, quoi. Il y a des choses un peu bizarres qui se baladent, tout ça quand on regarde dans le détail. Celui-ci, il est vraiment, il est cru, mais il est plus facile d'accès. Ensuite, on a L'Arrache-Cœur et L'Herbe rouge, qui m'ont beaucoup moins marqué par contre. Ensuite, j'ai l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, que j'aime bien regarder de temps en temps. C'est des petits textes sur vraiment plein de choses diverses et variées. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Il y a des petits dessins, il y a des petites notes en papier, puis c'est des petits thèmes, enfin voilà, une petite encyclopédie sur des trucs vraiment sympas en fait. C'est vraiment intéressant à lire. Je rangerai après. Ensuite, on a Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, vraiment un classique super magnifique à lire. Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, que j'ai pas réussi à lire parce que c'était vraiment vraiment dur. Et les deux Zola, mes deux expériences non concluantes de lecture de Zola, donc Germinal que j'avais dû lire pour le lycée et que j'avais galéré à finir, c'était vraiment parce qu'il fallait que je le lise. Et Le Ventre de Paris, ma deuxième tentative avec Zola, voilà, qui m'a confirmé dans le fait que pour l'instant, je n'arrive pas à apprécier un Zola. C'est une étagère où je mets un petit peu tous les livres avec des formats bizarres, c'est pas des poches, mais c'est pas non plus des grands formats. Et puis, je vais commencer par là. J'ai donc Les Trois Seigneurs des Anneaux, en édition Folio Junior, et plus Bilbo le Hobbit, et Ferry et autres textes, qui est un recueil de Tolkien qui ressemble plus, enfin c'est plus le genre de texte qu'on trouve au début du tome 1, vous savez, plus explicatif sur le monde. C'est dur à lire ça. J'avais pas vraiment aimé. Déjà que j'avais eu du mal avec Le Seigneur des Anneaux, mais ça c'était trop pour moi. Et puis devant, j'ai mon édition de Madame Bovary, que moi j'ai adoré. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Madame Bovary. Moi, personnellement, j'ai adoré ce livre.
Ensuite, derrière, donc, on retrouve donc des livres avec des formats un petit peu bizarres. Donc, j'ai un livre de Camelot qui en fait est un livre sur le Moyen-Âge, sur la comparaison un petit peu entre les personnages de la série et les faits, les faits historiques. Ce qu'on retrouve dans les légendes anciennes, c'était assez sympathique à lire. Mes chères études, qui racontent en fait l'histoire de Laura qui doit se prostituer pour pouvoir manger et faire ses études, qui est vraiment dur. Enfin, ouais, moi ça m'avait choqué à l'époque. W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec que j'avais dû lire pour le lycée, pareil sur les camps de concentration que j'avais bien aimé. Ensuite, on a Toine et autres contes de Maupassant, donc ça c'est pas mal de livres que j'ai dû lire pour le collège-lycée, dont j'ai des bons souvenirs. La Vénus d'Île de Mérimée qui m'avait fait flipper, mais j'ai des bons souvenirs aussi. Claude Gueux de Victor Hugo, ça par contre j'ai moins de bons souvenirs. Ruy Blas de Victor Hugo, ça par contre j'avais beaucoup aimé. La folie des grandeurs, en fait c'est une espèce de... Enfin c'est ça, c'est Ruy Blas mais en encore plus déjanté. Mais Ruy Blas en lui-même est déjà super intéressant. Peter Pan de Barry... alors ça je l'avais acheté. Et en fait, vous voyez, je me suis fait avoir parce que... Ce sont des extraits, voilà. Donc, je me suis fait avoir. Donc, voilà, bon, tant pis, ça arrive. Donc, un de ces quatre, il faudra quand même que je rachète le vrai Peter Pan. Ensuite, on a quoi? Code d'honneur du samouraï, bon, voilà. Le dernier chant d'Orphée que je vous ai présenté, super intéressant sur l'histoire d'Orphée, justement. Les contes de l'Alhambra que mes parents m'ont ramené de leur voyage d'Espagne. C'est en français, hein, mais... vraiment sympa. Un livre sur l'énéagramme, ça c'est des trucs de communication. J'ai quoi? Les mémoires de Venise de Casanova que j'ai absolument pas fini parce que j'ai trouvé ça trop malsain. 1984 de George Orwell en anglais. Scarlett et Cinder en anglais aussi. Que je vous ai présenté, que j'aime beaucoup. J'attends la suite avec impatience. Je la lirai, je pense, en anglais. Même c'est sûr. 13 enquêtes élémentaires de Sherlock Holmes. Parce qu'il y a un moment, je voulais quand même en lire un petit peu. Charlie et la chocolaterie que j'ai beaucoup aimé. Et puis un Eric Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart. En fait, c'est une autobiographie d'Eric Emmanuel Schmitt, mais axée avec sa relation avec la musique de Mozart. Et ce qui est super sympa, en fait, ce que j'avais beaucoup aimé, parce que bon, l'histoire en elle-même n'est pas extraordinaire, mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que en fait, on a un CD qui est livré avec le livre. Et que durant le roman, on nous annonce en fait quel morceau écouter à ce moment-là du texte. Et ce sont les morceaux dont il parle justement. Et donc ça, j'avais trouvé ça assez sympa. Donc en dessous, en fait, on a encore quelques livres grand format et un peu de place pour encore emmagasiner certains livres. Alors, on y trouve Don Quichotte de Cervantes dans une vieille édition que ma mère avait gagnée à son école. Manon Lescaut de l'abbé Prévost, pareil, dans une très très belle édition, avec des dessins un petit peu partout, que j'aime beaucoup. Puis j'avais bien aimé l'histoire, même si c'est un petit peu répétitif. Ensuite, dans la même collection, on a l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et puis La vie des 12 Césars de Suétone. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu, exceptionnellement. C'est un des rares livres de ma bibliothèque que je n'ai pas ouvert. Mais c'est simplement parce que voilà, c'est de la même collection que ceux-ci, donc je les ai mis à côté. Ces deux-là, je les ai lus, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas forcément évident à lire. Ensuite, on a les tomes 2, 3 et 4 de Eragon, de Christopher Paoli. J'ai le tome 1 en poche, un peu plus bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!